Nous sommes dans le village de Koba, à côté du site archéologique. Derrière moi, il y a une maison maya. Dans la langue maya, maison, on dit naa. Et mère, on dit naa. Donc, la mère et la maison sont une unité. C'est peut-être à cause de ça que les Mayas n'aimaient pas de fenêtres dans leur maison. C'est quelque chose d'étonnant. Quand ils se font le bonjour, ils disent Mahalokin, que ça veut dire bon soleil. Mais quand ils vivent dans leur maison, ils sont toujours dans les pénombres, ils sont toujours à l'ombre. Et comme cette maison qui est ici, il n'y a que des portes. Quand on passe dans les petits villages et on voit cette maison, on peut penser que les propriétaires ils sont partis en vacances. Mais non, ils sont à l'intérieur. Mais quand on est dans les ventres maternels, on est dans les noirs. Et quand on sort, il y a toujours la lumière qui nous baigne. Donc, pour les Mayas, la maison, c'est comme être dans les ventres maternels. Et quand on sort, il y a la lumière. Nous sommes devant une maison de Mayas et des grands chefs qui habitaient dans ce site appelé El Rey. Et c'était un endroit commercial et c'était un endroit aussi de prière. Nous allons bientôt passer à l'intérieur de cette maison pour connaître comment est-ce qu'ils vivaient les Mayas. Il y a une chose très intéressante. Aujourd'hui, les Mayas, ils dorment tous dans les hamacs. Mais, étonnez-vous, l'hamac est d'origine hollandaise. On va passer à l'intérieur parce que les Mayas de l'Antiquité, ils dormaient dans des lits en pierre avec un matelas en coton, mais ils n'avaient pas de hamac. Remarquez qu'il y a des colonnes qui soutenaient ici une trave dans laquelle il y avait souvent des sculptures et on racontait de la vie quotidienne des personnages. Et ici, on peut voir comment est-ce que construisaient les Mayas. Ils mettaient des pierres, après ils couvraient avec du stuc et quand il était frais, ils mettaient de la peinture. Il avait un petit hôtel, c'était une société polythéiste, donc il avait même des divinités qui appartenaient à des villes particulières. Donc ici, il faut s'imaginer qu'il avait des statues, il avait des offrandes, il avait des bougies qu'il faisait avec la cire d'un arbre qui s'appelle la cire de Campeche. Et donc, il priait ici et il couchait à côté. À côté, nous avons le lit. Ce lit est très intéressant parce que remarquez qu'il n'y a pas de symétrie, tout est complètement irrégulier. Et ça avait une double fonction. D'une partie, on pouvait bien entendu s'allonger pour dormir, mais en même temps, on pouvait s'asseoir pour recevoir les gens. Les êtres humains, dans l'Antiquité, ils étaient très petits. Marc-Antoine, que c'était un empereur romain qui était considéré le plus grand de tous, et il mesurait 1,63 m. Donc, la plupart des Romains, ils avaient 1 m de hauteur, comme les Mayas. Regardez. Ça, c'était l'entrée d'une des portes des Mayas et on peut voir la mesure anthropométrique des Mayas. Comme ils ne se sont jamais mélangés avec des autres ethnies, ils sont restés toujours petits. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont petits? C'est une adaptation à la jungle. Il faut considérer que quand on est grande, on transpire plus et alors on ne peut pas se déplacer entre la jungle, entre les arbres. Quand on est petit, c'est plus facile. C'est pour ça que dans toutes les régions tropicales, les gens ils sont petits. En Amazonie, dans la région africaine, et ici aussi. Nos ancêtres, les Mayas, ils utilisaient de la terre cuite pour le recouvrement des murs. Ils utilisaient aussi des poutres et ils étaient arrondis. C'est très important d'être arrondi parce que comme ça, quand le soleil, par exemple, il projette sa chaleur sur les murs, ça se fait distribuer de manière uniforme pour toute la maison. C'est pour ça que les maisons des Africains, les maisons, les igloos, et toutes les maisons de nos ancêtres, de toutes les civilisations, ont été toujours arrondies. Et il n'y a pas de sangles rectes dans les maisons anciennes. Et en plus ici, il y a la célèbre palme chit, ou Trinax radiata, c'est avec laquelle on fait les toits. Mais entre les deux, entre les murs et la palme chit, il y a un espace vide, un interstice qui servent comme air condition, parce que la chaleur monte dans le toit et descend par les petits trous qui sont ici. Ces trois pierres qui sont placées ici, ils ont été alignés en fonction d'une constellation dans le ciel. C'est la constellation d'Orion.
où il y a 3 étoiles qui forment un triangle équilatère. C'est Alnitak, Saïf et Rigel. Selon la cosmogonie maya, le dieu du maïs passait par ici dans son bateau. Il est descendu, il a pris un petit peu de feu et il a envoyé le feu aux êtres humains. Et les êtres humains, ils ont mis 3 pierres pour donner abri au feu. Donc, quand les Mayas cuisinent, ils sont en train de se lier avec le ciel. Donc ici, on voit la cuisine des Mayas et de l'autre côté, on voit l'autel. L'autel est très intéressant parce qu'il y a une simplicité extrême. Et ce que nous voyons ici, c'est la synthèse de la cosmogonie maya. Nous avons une plateforme rectangulaire qui représente la terre, qui est soutenue par 4 arbres dans le sous-sol. Ici, on a les 3 niveaux. Le sous-sol, c'est le Xibalbá, où il y a les fleuves de cénotes. La terre, qui s'appelle Kaaf, et le ciel, qui est représenté avec cette croix. Le ciel s'appelle Kaan. Notez bien qu'il n'y a pas le Christ, parce que ce n'est pas une croix chrétienne, c'est la croix du ciel qui se forme avec la Voie lactée et la célèbre écliptique, qui c'est la bande imaginaire qui passe de l'est à l'ouest, où les planètes, le soleil et la lune transitent. Pour nos ancêtres, c'était aussi un serpent bicéphale. Pour avoir une idée de comment est-ce que c'était les maisons des Mayas, nous avons ici un mur qui a été sculpté. Normalement, les Mayas, ils mettaient des images dans leur mur qui parlaient de la mythologie, de leur divinité, de la vie quotidienne, aussi de la relation intime que les êtres humains avaient avec les divinités. Ici, nous voyons quelques images qui sont très particulières. On voit qu'il y a des poissons qui deviennent des êtres humains. Il y a également des animaux comme des êtres humains en forme de jaguar avec des queues. Ce sont des personnages qui font partie de la mythologie maya et toutes ces pierres étaient une fois remplies avec du stuc et peintes de couleur rouge pour différencier entre une pièce originale et une partie qui a été restaurée. Les archéologues ils ont l'habitude de mettre des petits cailloux. Comme ça, quand vous visiterez un site archéologique maya, vous pouvez voir ce qui a été restauré et ce qui est original.